un cynisme qui se fait des atours valorisants de la géopolitique, de cynisme et de regard exclusivement porté sur les princes, surtout lorsque les princes sont ultra répressifs ou totalitaires. Là aussi, on est aveuglé. C'est la raison pour laquelle je commencerai mon propos avec ce mot introductif. Lors de l'augmentation des prix de l'essence, il y a eu cette grande manifestation, des unités de résistance. Ce sont des milliers de petits groupes de personnes organisées par l'organisation du Moudjahidine du peuple iranien, l'OMPI, et donc qui mènent tous les jours... Ce serait une erreur d'analyse et une erreur qui va se démontrer tôt ou tard. De croire que tout ce qui s'est passé en Iran depuis maintenant ces 7-8 derniers mois a été, disons, quelque chose de complètement spontané. Je ne dis pas que tout a été organisé, mais je dis effectivement qu'il a existé une organisation sur le terrain. Je ne compare pas le régime iranien au régime nazi, quoiqu'on pourrait philosophiquement faire certaines comparaisons, mais on peut certainement comparer les gardiens de la Révolution au SS. Le SS était une organisation idéologique, une armée idéologique du régime d'Adolf Hitler. C'est exactement ce que sont les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution ont été créés en mai 79, juste après la Révolution, pour être une force, un contre-pouvoir par rapport à l'armée légale, à l'armée officielle, dont la fidélité n'était pas assurée.